Alors les cochons. Il y a tout le monde qui se ramène là, même le petit. Alors les bébés. Donc là, le cochon noir Pangasco, c'est une des plus anciennes races de France, hein. C'est une race oubliée, c'est une race effectivement qui a été oubliée tout simplement parce qu'en fait il a une croissance lente. Il faut compter un an voire plus pour avoir 100 kg de viande. Pour les mamans qui font déporter, ben, c'est entre en moyenne 8 porcelets. Donc en fait au niveau rentabilité c'est zéro, hein. Voilà. Par contre derrière, une fois qu'on prend le temps, une fois qu'on commence à bien connaître ces animaux-là, mais c'est le Graal, hein. Bonjour, nous allons donc commencer la cuisson des travers de porc, donc toujours suivant la règle des 3-2-1. Donc pendant environ 4 heures, on va fumer les travers. Ensuite, pendant 2 heures, on va les laisser reposer dans du papier. Et pendant environ 1 heure, on va glacer à feu un peu plus vif les travers. Donc la première cuisson va se dérouler entre 100 et 130 degrés, hein, et avec des copeaux de bois. Donc cuisson indirecte, j'ai mis le déflecteur. Ensuite j'ai mis une petite barquette aluminium avec un peu d'eau. Alors on n'est pas obligé, hein, dans le kamado, mais ici moi j'aime bien quand même garder un peu d'humidité, et donc les travers après vont être disposés au-dessus. Donc là je vais refermer 5 minutes, le temps que ça commence à chauffer, et je vais ajouter les travers ensuite. Voilà, donc je vais disposer les travers de porc que j'ai marinés, donc très belle qualité, du porc noir gascon, bio, que j'ai acheté dans une ferme à quelques kilomètres d'ici. Donc je vous laisserai les coordonnées dans le générique. Donc aujourd'hui je vais utiliser pour contrôler ma cuisson une sonde Meter. Voilà, qui permet de prendre la température à cœur et qui mesure également la température d'ambiance du kamado. Donc vous voyez, ça fume bien, hein, ça fume toujours au départ quand vous mettez les copeaux. Donc les copeaux, je les ai fait glisser dans la petite trappe en dessous. Je les ai humidifiés au moins une bonne demi-heure avant. Et là aujourd'hui je vais fumer avec de la pomme. Ça permet un fumage discret et très très doux. Donc là pour l'instant le kamado est pas tout à fait au 100 degrés.
Donc je ferme au maximum pour garder la fumée et pour au départ faire un fumage très concentré, et donc au fur et à mesure bien sûr il va y avoir moins de fumée, et là à ce moment-là on pourra monter un tout petit peu en température au-dessus des 110-120 degrés. Je me sers de la sonde Meter Plus, donc ça c'est le relais Wi-Fi qui permet également donc de recharger la sonde quand elle est hors utilisation. Et ensuite donc je me sers de l'application dont je vous ai déjà montré plusieurs captures d'écran. Là maintenant, on a retiré le support. On va couper l'air parce que apparemment il y a de la graisse qui brûle. Voilà. Et on va laisser cuire, reposer comme ça encore à peu près 2 heures. Voilà, donc nous allons maintenant déballer les travers. Donc il y a beaucoup de graisse qui a fondu. Et donc nous allons finaliser la cuisson avec le glaçage. Donc j'ai fait une petite sauce barbecue. Magnifique. Donc on voit bien, je vais retirer l'os.
Le gras bien, extrêmement bien fondu. Ça fait des belles portions. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça fond dans la bouche. Ah, je peux vous dire, c'est le petit Jésus en culotte courte. En culotte Ça. de velours. Oui, mais mon grand-père il disait culotte courte, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que les culottes de velours ne lui convenaient pas. Non, c'est extraordinaire. Bon, le cochon noir gascon de la ferme de la Ruscade aura été bien traité jusqu'au bout. Tiens Bernard, je t'en mets un petit bout. Merci. Ah ouais. Effectivement, c'est sympa. C'est très sympa. Très sympa. Très sympa. Bon, là, on déguste, mais après, on va se mettre à table. Hein. C'est franchement une très bonne recette. Ma petite sauce de glaçage, je vous la mettrai, comment dirais-je, je vous mettrai la recette. Très belle expérience et très très beau produit. Bio, circuit court, une race de cochon quand même extraordinaire, hein, qui n'a rien à voir avec le cochon de batterie. Donc franchement, les images parlent d'elles-mêmes. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Mettez un pouce, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux, actionnez la cloche et mettez des commentaires. À bientôt. Bonne soirée. Merci Pierre-Henri, bon appétit.